Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on va rentrer un peu plus dans les détails de la pêche sous glace à la jig et également une façon qui est incroyable de capturer du poisson l'hiver, la brimballe tip-up qui marche avec un petit drapeau comme ça. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Puis on va commencer dès maintenant. Il y a beaucoup d'informations à parler sur ces deux méthodes de pêche-là. Bon visionnement tout le monde. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de questions sur les brimballes, sur les cannes. Les questions étaient genre, est-ce que c'est mieux utiliser des brimballes? Est-ce que c'est mieux utiliser des cannes? Qu'est-ce qui est le plus fun à utiliser? Avec quoi je vais attraper plus de poissons? Il y a vraiment beaucoup de questions qu'on peut se poser quand on regarde les deux outils. Aujourd'hui, je vais vraiment séparer les deux. On va dire les pour et les contre de la canne, les pour et les contre de la brimballe. Au final, avec tout ça, on pogne du poisson, mais je vais cibler les points importants à travailler quand on utilise les deux équipements. On commence dès maintenant. On va débuter avec la canne. La première chose quand on regarde une canne de pêche blanche, c'est que la canne, elle nous fait penser à les mêmes équipements qu'on utilise en été. Une petite canne, petit moulinet, un fil microscopique. C'est vraiment le fun. Quand on pogne un poisson avec un équipement comme ça, je peux vous dire, vous avez du fun puis vous allez vous en souvenir longtemps. C'est très finesse, c'est une pêche vraiment lente. Donc les leurres, on les anime très tranquillement. Parce que si on se souvient bien, le métabolisme du poisson, le poisson en tant que tel, l'hiver, il est beaucoup plus lent. Ça a le rapport à la température de l'eau, à la saison bien sûr, mais le poisson va beaucoup moins se nourrir, il va se déplacer un peu moins. Alors il faut s'habituer puis mettre les points en conséquence pour avoir le plus de chances possible de capturer du poisson. Avec une canne comme celle-là, on peut vraiment aller viser le plus d'espèces possible, la perche chaude, marégane, crapet soleil, achigan, grande bouche, petite bouche, brochet, salmonidés, truite brune, truite arc-en-ciel, wananiche, puis j'en manque sûrement. Là. On peut vraiment pêcher de tout. Il faut simplement ajuster nos leurres. Il y a des petites cuillères, il y a des leurres encore plus petits que ça. On peut mettre un asticot au bout. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quand on pêche à la jig, la majorité du temps, on va avoir besoin d'un sonore. Pourquoi? Bien parce que on va creuser nos trous avec la drill, puis on va essayer de localiser le poisson. Parce que pêcher à la jig, ça peut être très long quand on anime un leurre dans le désert, dans le néant. Donc avec le sonore, on est capable de repérer les poissons, puis on est capable par la suite de les faire mordre parce qu'avec un sonore, on a le mode flasher. On voit le poisson monter directement quand on agite le leurre, que ce soit une perche chaude qu'un brochet. C'est vraiment le fun à utiliser. On va pêcher avec du monofilament, du fluorocarbone. Le plus possible qu'on va avoir une présentation finesse puis transparente, c'est sûr que c'est bien. Alors, la canne, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que ça va fonctionner la majorité du temps. On va avoir beaucoup plus de succès avec un sonore. C'est sûr que si vous êtes dans un territoire que vous connaissez, puis que vous êtes à l'aise à pêcher à la canne, ben vous allez capturer du poisson, il n'y a aucun doute avec ça. Mais quand on fait de la prospection, puis on arrive sur un nouveau plan d'eau, une nouvelle rivière, puis on ne connaît pas trop, c'est sûr que pêcher à la canne, dans le néant, c'est difficile. Alors, il faut avoir un sonore pour nous habituer puis pour nous aider à localiser le poisson. Ça, c'était pour la canne. Ici, la brimballe tip-up. C'est un peu nouveau pour moi. J'aime vraiment le concept. Puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages à la pêche. C'est vraiment le fun de pêcher avec ça. Parce que ici, on va utiliser des ménémores. Il y a plusieurs tailles de ménémores, il y en a des petits, il y en a des moyens, puis il y en a des gros. Ça dépend de l'espèce que vous allez viser. Si vous pêchez le gros brochet ou simplement le brochet, là, ben, des ménés de taille moyenne, grosse vont être recommandés pour ça. Quand on pêche le doré, l'achigan ou même les salmonidés, les petits ménés vont être géniaux pour la pêche à la brimballe. Donc la brimballe, comment ça fonctionne? C'est que on a ici une petite roulette qui va nous servir comme moulinet, ça va être notre bobine. On a ici un cadre en plastique, puis on a notre poteau en métal. Ici, tout est connecté avec un gros fil noir. Pourquoi un aussi gros fil? C'est quand on va mettre ça sur notre trou, sur la glace, ben, quand on va combattre un poisson, le fil il va toucher aux extrémités de la glace, puis la glace c'est très coupant, donc ça évite de casser sur des beaux gros brochets ou autres poissons. C'est pour ça qu'on utilise un aussi gros fil. Mais au bout de ce fil-là, on va venir rattacher un bas de ligne en fluorocarbone pour mettre notre invisibilité avec des trépieds, avec un bas de ligne en acier, des cuillères, nos plombs. C'est vraiment une pêche à la ligne morte. Donc on peut laisser nos brimballes, on peut en mettre quelques-unes dans le même périmètre. On laisse ça dans l'eau, puis on attend.
L'avantage, qu'est-ce qui est le fun de pêcher à la brimballe, c'est que on peut être entre amis, on parle, on jase, puis on laisse les brimbales sur le territoire. Puis quand on voit ici un drapeau levé, on voit le drapeau levé qui fonctionne ici avec la petite tige de métal. On va venir l'insérer en dessous. Puis c'est très sensible. Au moment qu'on va venir tirer sur le fil, la petite tige de métal va s'enclencher puis le drapeau, il va partir dans les airs. Quand on voit le drapeau dans les airs, ça veut dire qu'il y a un poisson qui a touché au leurre ou même au fil. On va voir, puis après on va ferrer, on va aller checker ça. C'est vraiment le fun. On n'est pas obligé d'avoir de sonore vraiment. On peut mettre ça dans les baies, on peut mettre ça un peu partout. Puis généralement au Ménémor, des fois ça fonctionne très bien. Moi dans mon secteur, sur la rivière des Mille-Îles, ça fonctionne super. Puis sur plein d'autres plans d'eau également. La brimballe au T-pop comme ça, c'est vraiment le fun. Ça fonctionne bien. Et voilà tout le monde, la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé, en espérant que j'ai réussi à vous éclairer sur les deux méthodes de pêche. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. De mon côté, je retourne sur la glace, je prépare mon stock. On va essayer de concocter une vidéo de pêche vraiment cool. On va se croiser les doigts, on sait jamais. Puis pour en savoir plus sur mes prochaines activités, les photos, vidéos, allez voir mon Instagram, mon Facebook, mon TikTok. Plein de choses à venir. Puis on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.